Bonjour les cinéastes du lundi. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'animation qui maintenant, ça fait un petit moment qu'il est sorti en salle. Et j'ai pas pris le temps de retourner de vidéo parce que je suis pas mal occupé avec le court-métrage, pas mal occupé aussi avec mes études et tout ce qui va avec. Donc, le bordel quoi, on va pas se mentir. On va donc parler du Garçon et du Héron de Hayao Miyazaki, sorti donc cette année. Et donc, on ne va pas parler de film d'horreur, on va pas parler de film un peu cringe, on va parler plutôt d'un film d'animation d'actualité. Voilà, allez, introduction. Alors, pour résumer à peu près rapidement l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Mahito. Il a donc 11 ans au moment donné où sa mère meurt dans un incendie. Voilà. Apparemment, c'est pas dans la bande-annonce, mais à vrai dire, c'est ce qui est souvent expliqué, etc., ce qui a été dit. Donc voilà, là, il perd sa mère. Donc ce qui se passe ensuite, c'est qu'il va déménager avec son père et la nouvelle femme de son père, qui est la femme de, qui est la sœur de, pardon, de la mère de Maïto, de ce que j'ai compris. Une fois là-bas, il va faire la rencontre inattendue d'un héron cendré qui petit à petit va l'amener vers de nouveaux horizons, à vrai dire. Et ces nouveaux horizons vont donc se comporter euh, vers en fait un univers fantastique. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire en résumé de ce film. Si vous vous arrêtez là, vous pourrez. Mais pour ceux qui d'ailleurs ne regardent pas cette vidéo et ne sont pas abonnés et qui aiment le contenu, n'hésitez pas. Donc, ouais, je coupe comme ça, j'ai aucune vergogne. Qui, qui regardent voilà, le contenu de la chaîne, ça leur plaît. Et n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Je ne redirai pas à la fin de la vidéo, comme ça c'est fait maintenant. Et on peut passer maintenant de suite à mon avis sur le film. Comme je l'ai beaucoup trop évoqué sur cette chaîne depuis que je parle, à chaque fois que je parle d'un film d'animation japonais, et je pensais que Miyazaki c'est encore plus évident. Ben, les animations, bah, tout d'abord, oui. Ouais, tout d'abord, les animations, le, l'animé en soi, le film en général, bah oui, oui et oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, Tout d'abord parce que le style de dessin est intéressant, les détails sur les personnages sont bien mis en avant. Genre ça rend bien les personnages, ça rend bien les caractères. Euh, il y a juste un ou deux moments où je me suis posé en fait une question sur s'il n'y avait pas un fort accord, vous voyez, au niveau du design du dessin ou au niveau justement de la, de la logique de l'histoire, mais surtout à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me suis dit, ouais, attends, il y a un dessin qui était présenté comme ça, et d'un seul coup, là, on te le présente autrement. C'est un peu étrange et strange, mais bon, faut faire avec et tout va bien, quoi. Faut pas dramatiser. C'est pas non plus hyper catastrophique. Pour ce qui est vraiment du scénario, moi je trouve que c'est. Alors peut-être que pour les gens ils trouvent ça innovant. Moi je trouvais que c'est une thématique qu'on trouve déjà beaucoup sur Miyazaki, c'est-à-dire le lien de la famille, le lien, toutes ces problématiques en fait, voilà, des déménagements qui entraînent quelque chose, c'est quand même une thématique de base qu'on retrouve chez Chihiro. Dans le voyage de Chihiro, quand elle déménage, justement, c'est parce qu'elle déménage qu'elle va être entraînée dans un monde fantastique et que justement Chihiro va traverser cet univers pour grandir. Et Maito, c'est un peu, si c'est pas vraiment complètement similaire, mais euh, il vient de perdre quelqu'un d'hyper important dans ta vie. Quand tu perds ta daronne ou ta mère, t'as un peu mal, on va pas se mentir. Mais derrière, en fait, en voyageant, en allant vers ce nouveau temps, il se retrouve donc à être confronté à cet univers fantastique qui va l'aider à surmonter son trauma. Euh, euh, ouais, moi, il y a un aspect que justement, je vais revenir sur Maito, qui est que c'est un personnage à mes yeux où j'ai eu beaucoup de mal durant le film.
Parce que Maito, je l'ai trouvé un peu plat, un peu vide, euh, un peu, je sais pas, je m'attendais à ce qu'on s'attache vraiment à lui, et à part un personnage où j'étais là, bon, d'accord, ok, t'es dans la merde, tu t'es un peu traumatisé, t'as un peu un gros PTSD parce que ta mère, elle est morte dans un incendie, et que tu dois accepter le fait que ta nouvelle mère, maintenant, c'est la sœur de ta mère qui va se remarier avec ton mari, parce que ça se fait apparemment dans les cultures japonaises à l'époque, je ne suis pas au courant, je découvre des choses. Et sur un fond de, ben, encore une fois, de la guerre. Mais encore une fois, le fond de la guerre, là, il est vraiment en fond backup loin loin. Il est au début et après, c'est fini. Euh, mais voilà, et il y a donc cette question de l'héritage qui rentre aussi en compte dans l'histoire, parce que et je suis désolé, je spoil, mais c'est mon avis, et je trouve que, voilà, je peux pas ne pas spoiler pour donner mon avis, sinon c'est pas réaliste. Euh, et bien que Maito, à un moment donné, voilà, il va aller dans le monde, il va découvrir que c'est son arrière-arrière-grand-père qui gère l'univers. Et donc cet arrière-grand-père qui a bâti tout un univers fantastique, magnifique, et qui a, voilà, son point de vue sur l'univers qui est en train de s'effondrer, qu'il a besoin d'un héritier, que ça n'a plus aucun sens, et qu'il a besoin de cet héritier pour faire poursuivre le rêve de l'univers magique. Et ben là, Maito, il va se confronter un peu à lui. Et vraiment, bah, à part deux fois où Maito, il rayonne, on va dire, vraiment par son caractère, moi, je l'ai trouvé un peu plat comparé aux autres caractères qui l'entourent, qui pour moi, les autres caractères qui l'entourent, entre le héron, les vieilles dames, les, euh, l'arrière-grand-père, le père même, qui pourtant on le voit moins, euh, ben, même sa mère du présent, enfin sa mère qui va aller dans le passé pour après redevenir sa mère alors que c'est une mère morte, ben, je trouvais ça intéressant. Ensuite, donc, voilà, il y a vraiment ce truc de l'héritage qui importait vraiment beaucoup, et je trouve la fin en soi jolie. Je vais pas non plus cracher en disant que c'est le film le plus raté, non, c'est loin de là. Enfin, je le trouve pas raté, mais je trouve que soit ça commence à. Moi, à mes yeux, ça commence un peu là, ça a un peu patiné à certains moments. Euh, je vous en parle là maintenant, je vois que c'est pas à chaud, ça fait longtemps que je vais faire cette critique. Mais que il a. Je sais pas, on sent que voilà, il y a des thématiques chez Miyazaki qui sont très courantes, qui sont très présentes, et que là, ça commence un peu à patiner, quoi, sur ces thématiques-là. Ah oui, si, il y a l'apparition à un moment donné des petites néphi, je sais plus, c'est une espèce de, un peu comme les, euh, les nymphes, les Sylvains dans Princesse Mononoke. Et alors, heureusement que Miyazaki, c'est Ghibli, c'est pas le studio Disney, hein. Enfin, pour l'instant, j'espère que ce sera jamais ça. Mais à un moment donné, dans ma tête, ça a fait le réflexe Disney de punaise, ils nous refont popper des trucs à peu près pareils que les Sylvains qui entourent l'univers de Mononoke. Au début, je me suis dit, ouais, ça va être lourd et tout. Non, en vrai, ça va le moment, il est passable, il est tranquille. Le film en soi est léger, il est beau, il est sympa, mais comparé à beaucoup de films d'animation japonais, c'est l'un des rares justement où j'ai pas tiré une petite larme, je me suis pas dit, waouh, j'en ressors incroyablement surpris et étonné de ça. Mais c'est pas un mauvais film non plus, je pourrais le revoir sans problème. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un petit truc sur vraiment, qu'est-ce qui va suivre pour justement les studios Ghibli et surtout Miyazaki. Beaucoup, beaucoup ont pensé que c'était le la dernier der de Miyazaki. Quand je dis beaucoup, je m'y inclus dedans parce que j'ai vraiment, pendant le film, formulé l'hypothèse de waouh, ça y est, il nous parle d'héritage. Euh, Vu qu'il nous parle d'héritage, ben ça veut dire qu'il doit chercher un héritier pour les prochains films qui va hériter du studio Ghibli, qui va avoir cette nouvelle force de faire du Miyazaki en fait. Pas l'autre personne qui travaille dans les studios Miyazaki, non, je n'ai plus le prénom. Euh, mais voilà, qui va avoir la force d'hériter de ce talent de l'animation de Miyazaki.
Et donc voilà, j'avais vraiment cette hypothèse-là qui, clairement, lorsque j'ai découvert un article de Allociné, elle s'est mais cassé la gueule, mais elle devait se casser la gueule, quoi. Parce que clairement, il y a quelqu'un qui l'a affirmé. Voilà, Hayao, en ce moment, Hayao Miyazaki, il donne très peu d'interviews autour de son film. Il est déjà apparemment voilà, retourné en fait en studio suite au Garçon au Héron. Il n'a pas le temps. Il n'a pas de temps à perdre. Le mec, il a 81 ans. Il n'a pas le temps. Euh, et voilà. D'ailleurs, voilà, il communique un peu. Junichi Nishioka, et je vais prendre mon PC pour la lire celle-là, bien comme il faut, a dit mot pour mot, certains disent qu'il s'agit peut-être de son dernier film, mais ce n'est pas comme cela que Miyazaki voit les choses. Il travaille actuellement sur des idées pour un nouveau film. Il vient à son bureau tous les jours pour ça. Cette fois, il n'annoncera pas sa retraite. Il continue à travailler comme il a toujours fait. Voilà, ça c'est la news que je me devais de caler. Peut-être que d'autres youtubeurs en ont calé. Moi je préfère la caler pour défaire toute information parce que moi le premier je me suis fait avoir par l'information comme ça. Voilà, comme dit pendant la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors elle est un peu plus courte que d'habitude pour la simple bonne raison que le sujet est un peu plus court à traiter. Je vais essayer de les faire plus courtes aussi parce que j'ai peut-être un peu moins de temps de tournage en ce moment. Je suis un peu plus occupé par différents concours et autres. Et mes examens et mon futur. Mais j'essaierai toujours de garder une certaine régularité, peut-être des formats plus courts à prévoir pour la suite. Toujours un tour de film que je vais voir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, des bisous.